Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un œil-dep lecture. Cette fois-ci j'ai lu 3 bouquins parce que il y en avait un, je trouvais qu'il était assez petit et je voulais pas vous le présenter comme ça, hein. Donc le premier que j'ai lu c'est Un sanglot de moi tu reposes de Mathieu Guibé aux éditions Locomodo. Alors déjà j'adore énormément la couverture. Voilà, c'est comme vous voyez, elle est très. Enfin, je la trouve triste et en même temps joyeuse, je sais pas pourquoi. Mais voilà, donc tout, c'est un recueil de nouvelles. Je pensais que c'était un roman, enfin un petit roman quand je l'ai acheté. Mais en fin de compte, non, c'est des nouvelles. Et elles tournent toutes autour de la mort ou de la maladie. Et franchement, c'est un livre qui m'a énormément plu. Il m'a énormément touchée. Il y a certaines histoires à la fin, quand je finissais de les lire, ben, il y avait ce petit sentiment de tristesse qui s'installait et du coup ben, je l'ai quand même fini assez vite parce que j'avais pas envie d'être dans un état un peu de déprime à cause de ça. Mais franchement c'est un livre que je vous conseille, il est vraiment très touchant. Vous avez toutes sortes d'émotions qui peuvent arriver en même temps. Donc dedans ça peut parler de donc il y en a une qui parle de maladie, il y en a une qui parle d'un pigeon et je crois que c'est ma préférée de toutes. Ça parle pas vraiment d'un pigeon, mais pendant tout le long vous pensez que celui qui parle est un pigeon et en fin de compte vous vous rendez compte qu'à la fin ce n'est pas du tout ça, c'est un être humain qui parle. Et franchement elle m'a énormément touchée. Après il y en a une qui m'a rendue très triste parce que elle parle d'une personne qui est malade et qui sait qu'elle a fini de vivre, enfin que sa vie va s'arrêter à un moment donné, elle ne peut pas guérir. Et franchement, cette histoire m'a énormément touchée. Bon, ça m'a fait revivre certains moments de ma vie, comme tout le monde, je pense, a connu la maladie. Et franchement, c'est une nouvelle qui m'a énormément touchée. Donc ce livre, il ne faut pas le lire si vous êtes déprimé, parce qu'il vous déprime après. Mais j'ai trouvé que c'était un livre merveilleux. Voilà, franchement, il vous fait remonter des émotions, mais à vous couper le souffle. Et voilà, j'ai vraiment adoré ce livre. Donc je le conseille pour celles qui aiment un petit peu voilà, les nouvelles. Mais ne pas lire si vous êtes en déprime parce que sinon vous déprimez, vous allez vous jeter sous un pont. Le deuxième que j'ai lu, il est quand même un petit peu plus joyeux. Je mets ça entre guillemets parce que c'est pas vraiment la joie non plus. C'est 13 jours de Valentina euh, Jimbanko, je ne sais pas comment on le prononce, aux éditions, je sais pas, Albert Michel. Albin Michel, pas Albert, Albin Michel. Dans ce livre, ça retrace l'histoire d'Alice, qui est une enquêtrice à la criminelle et qui va devoir faire face à des meurtres assez sordides. Déjà, dès le début du film, vous êtes dedans, quoi. Voilà, c'est pas, il vous laisse un petit peu de repos, non, non, c'est dès le début, il vous met dans l'ambiance. Donc, dès le début, vous allez voir qu'il y a eu un meurtre où 4 personnes sont mortes. Euh, un père, une mère et ses 2 enfants, 2 petits garçons. Alors déjà rien que ça m'a. Et donc le seul message que le tueur a pu laisser sur le mur, avec leur sang bien sûr, parce que sinon non c'est pas ça, c'est écrit 13 jours, dont le titre du film. Au début on se demande beaucoup mais qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que dans 13 jours il y a un meurtre ou dans 13 jours, je sais pas, il se révèle. Enfin, on sait pas du tout. Et ce livre retrace donc les 13 jours. Oui, il est assez épais pour 13 jours quand même. Il y a 500 et quelques pages, 550 pages je crois. Euh, ouais, à peu près quoi. 500, 542 pages exactement. Et tout ça, voilà, tout ce livre retrace les 13 jours. Comment les enquêteurs arrivent à trouver déjà des suspects parce que c'est pas super facile. Ils vont se rendre compte qu'il y a en gros un petit cercle qui est lié au meurtre, mais pas forcément ce sont eux les assassins, hein, c'est juste voilà, il y a un petit groupe de suspects. Et petit à petit, les suspects vont devenir les victimes, les suspects. Enfin bon, il y a Méli-Mélo là-dedans, il faut pas. Mais franchement, voilà, c'est pas non plus. C'est du déjà vu, je trouve. Mais j'ai quand même pas mal aimé ma lecture. Mais voilà, c'est du déjà vu. Ça m'a pas non plus. J'ai mis quand même une semaine, je crois, à le lire parce que voilà, j'y arrivais pas. Je ne sais pas pourquoi.
il y a quelque chose qui me bloquait à cette lecture, c'est peut-être parce qu'il était long, des fois il y avait des passages qui étaient quand même un peu longs, mais dans l'ensemble, je dirais, dans l'ensemble général, j'ai quand même apprécié la petite histoire qu'il y avait dedans, même si, comme je vous ai dit, c'était un petit peu long. Je crois que je lui ai pas mis plus de 15 parce que voilà, c'est ce côté long. Et puis c'est vrai que j'ai des thrillers un petit peu plus... euh, c'est mes petits préférés, je dirais, et du coup, ben, pour l'instant, je n'arrive pas à trouver un livre qui est à la hauteur de mon livre préféré, enfin, de mes livres préférés, qui sont donc Level 26 et, comment il s'appelle l'autre, Le Chuchoteur, L'écorché, voilà. Franchement, voilà, il n'a pas réussi à dépasser ça, mais c'est quand même un très bon thriller, c'est pour celles qui aiment les romans policiers, thrillers, et voilà. Et le dernier que j'ai lu, c'est Animal de Victor Dixon, La malédiction de Boucle d'Or. Donc voilà, c'est le tome 1. Et aux éditions, pardon, je ne sais pas, Gallimard Jeunesse. Donc voilà, déjà, j'ai été, au début, je l'ai acheté pour ceci. On me l'a offert plutôt. Pour ceci, la couverture est magnifique, ça met vraiment bien en valeur Boucle d'Or, voilà. Donc là, on va retrouver dans cette histoire, elle s'appelle pas Boucle d'Or, mais elle s'appelle Blonde, elle a une chevelure blonde. Voilà, hein, ils ont été très imagés. Hein. Et elle vit dans un couvent depuis son plus jeune âge. On va apprendre après pourquoi, et voilà, c'est pourquoi elle a été mise dans un couvent alors qu'elle avait des parents. Mais voilà, ça, je ne vous dis rien. Et donc, on va suivre son histoire, et petit à petit, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas comme les autres, qu'elle a un petit... Enfin, pour les sœurs, parce que comme elle est dans un couvent, les sœurs lui disent que c'est une maladie, mais en fin de compte, c'est... Enfin, oui, on peut appeler ça une maladie, mais voilà, c'est plutôt comment on peut appeler ça? Un don. Un don qui lui a été donné de ses parents. Voilà. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre le téléphone. Donc pendant tout le long, on va voir son aventure. À un moment donné, elle va quitter le couvent pour certaines raisons. Et à partir de là, elle va avoir plein de péripéties et elle va petit à petit découvrir son fameux secret. Et voilà, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Blonde, au début, est très timide, pas sûre d'elle. Et au fur et à mesure de l'histoire, on voit qu'elle devient de plus en plus sûre d'elle et qu'elle a envie de savoir, mais qu'est-ce qu'elle est. Voilà, c'est qu'est-ce qu'elle est vraiment. Pour l'histoire générale, j'ai beaucoup aimé. Voilà, cette écriture de conte, franchement, l'auteur a fait un truc monstrueux. Je sais que le tome 2 est sorti ce mois-ci et franchement, je sais que je suis normalement en non-achat de livres, mais j'ai vraiment envie de l'acheter. Alors, je le cherche peut-être en troc. Si quelqu'un l'a en troc, je veux bien troquer un livre avec vous. Mais voilà, mais je pense l'acheter parce que je veux savoir la suite déjà. Franchement, c'est un livre qui m'a transportée dans un univers et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu ce, ce, ce voyage, voilà, ce voyage dans un livre. Je ne dis pas que tous les livres que j'ai lus avant étaient nuls, mais je n'ai pas eu cette petite étincelle avec ces livres. Et là, voilà, j'ai réussi à retrouver la petite étincelle que j'attendais depuis un moment. Et j'ai vraiment aimé. L'histoire générale a été vraiment bien construite. Alors, elle est construite sur le conte de base de Boucle d'Or et des Trois Ours, mais bien métamorphosée et franchement très très bien développé. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il est aussi découpé en 3 ou 4 parties, je ne sais plus. En 4 parties. Et en début de chaque chapitre, vous avez un petit extrait du conte, du réel conte Boucle d'Or. Et j'ai vraiment, voilà, vous aurez compris que c'est pas non plus un coup de cœur parce que j'arrive pas à avoir de coup de cœur, c'est vraiment très rare que j'en ai un. Mais on dira que ça va peut-être être une saga, enfin je sais pas si c'est une trilogie, une saga en tout cas pour l'instant. Les 2 premiers tomes, j'espère que ça va être pour l'instant, c'est le tome 1 en tout cas, est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et voilà, donc en tout cas, si vous aimez tout ce qui est réécriture de contes à la Poison, Beauté, et trucs comme ça, je vous le conseille, franchement, il est à lire. Voilà, c'est vraiment, je vous le conseille, je sais pas quoi vous dire, je vous le conseille, il est extra.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous aurez compris que je ne fais plus de vidéos avant vous disant quelle lecture je vais faire après. Je ne sais pas, je sais pas pourquoi j'ai arrêté ces vidéos, mais je veux en gros vous faire un petit part de mystère et que vous découvrez avec moi, que vous découvriez à chaque vidéo quel livre j'ai choisi. Et j'essaye de mettre en place petit à petit de nouvelles vidéos, mais ça je vous le dirai dans une vidéo exprès, je ferai pour ça, pour vous dire un peu près l'avenir de ma chaîne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Je le dis à chaque vidéo, mais voilà, je vous remercie énormément de me suivre. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, je suis toujours heureuse de lire vos commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer de très bonnes lectures. Je vous fais de gros bisous. Ciao.